Non, Uranus et Jupiter qui vont être en conjonction exacte aux alentours du 20 et 21 avril, mais qu'on peut déjà commencer à ressentir, dans le fond, l'énergie de cette conjonction-là. Et ça, c'est un des grands événements aussi de l'année 2024, parce que c'est le début d'un cycle de 14 ans. Donc, la conjonction de Uranus et Jupiter en taureau se fait une fois par 14 ans. Donc là, on peut commencer à ressentir que c'est vraiment un passage crucial pour soi qu'on est en train de vivre et un passage crucial au niveau également pour la société. Donc, ça vient renforcer toute l'énergie de cette éclipse-là parce que c'est comme si tout ce qui sera semé dans les à partir de, je disais, mi-mars jusqu'au début du mois de mai, là, tout ça, tout ce qui va être semé, puis encore plus dans les prochains mois, va se déployer, va pouvoir se vivre, va se mettre en mouvement, dans le fond, pour les 14 prochaines années. Voyez-vous que c'est quand même très important comme changement également. Et c'est aussi vous pourriez aussi regarder dans quelle maison astrologique est-ce que ça se situe, cette conjonction-là, Jupiter-Uranus en taureau. Donc, dans quel secteur de vie le taureau est dans votre carte du ciel. Mais je vais quand même vous donner des exemples, justement, de à quoi ça pourrait ressembler. C'est quoi le passage crucial ou c'est quoi la grande transformation que je vais avoir envie de mettre en mouvement. Le taureau, en fait, le signe du taureau nous parle de notre valeur personnelle, donc de notre estime de soi, de tous nos dons, nos talents, nos ressources de naissance qu'on possède et qu'on peut exploiter pour gagner sa vie. Ça parle aussi de tout ce à quoi on accorde de la valeur. Ça parle de nos valeurs financières, matérielles. Ça parle aussi de ce à quoi on est attaché, toutes nos possessions. Et ça parle de la créativité concrète. Donc, de créer des choses, mais dans la matière. Ça parle de stabilité. Hein, avec le taureau, on a besoin d'avoir une certaine forme de sécurité, de stabilité matérielle, financière et également affective. Donc, le taureau, en fait, nous ramène aussi à la nature, nous ramène aux bases, dans le fond, de la vie, nous ramène à tout ce qui touche l'alimentaire, parce que le taureau, c'est la mère nourricière du zodiaque. Donc, c'est celle qui veille aux besoins de base de l'être humain. Donc, manger, se nourrir, se vêtir, dormir, donc, tout ça, en fait, c'est l'énergie du taureau. Donc, avec cette conjonction-là, puis on va se dire que Uranus, c'est une planète de changement soudain, inattendu, rapide, mais toujours dans le but d'une évolution de conscience. Et Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la réalisation, de l'abondance. Donc, Jupiter amplifie tout ce qui touche. Donc, ça veut dire que déjà, Uranus, c'est une énergie c'est l'énergie du Verseau, en fait, parce qu'Uranus, c'est la grande bosse du Verseau. Donc, c'est une énergie où on a envie d'être libre, indépendant, de se défaire des chaînes qui nous empêchent, dans le fond, de faire les choses telles qu'on voudrait les faire. C'est aussi le signe de se rassembler avec des gens qui partagent une vision commune. À nous, c'est la collectivité, la communauté. Donc, c'est vraiment le désir d'évolution aussi, de faire évoluer les mentalités. Donc, voyez-vous que Uranus, c'est une planète qui est très électrique, tu sais, quand elle passe, là, elle fait puis là, tout ce qui était avant n'est plus après. Donc, ce que ça veut dire, en fait, et là, Jupiter vient amplifier tout ça, mais en même temps, Jupiter, c'est une belle planète de protection divine, donc elle vient aussi amener, je vais dire, de la chance à cette conjonction-là. Donc, ça peut être vraiment
vous pouvez voir arriver un grand virage dans votre existence, un grand changement de vie qui va s'initier aux alentours du 20-21 avril. Un changement de cap, par exemple, un changement de cap professionnel, par exemple, un nouveau travail, une nouvelle carrière qui va prendre place. Ça pourrait, comme c'est le signe des gains financiers, ça pourrait amener des gains financiers supplémentaires, ça pourrait nous permettre de faire plus de profits, ça pourrait nous permettre de débloquer des fois des situations financières qui étaient problématiques. Si c'est dans le secteur qui parle aussi des amours, ça pourrait amener un nouveau vent de fraîcheur à nos amours. Ça pourrait donner un nouvel élan à une relation qui est existante. Ça pourrait amener un nouvel amour si on est célibataire. Ça pourrait amener des nouveaux engagements. Ça pourrait nous permettre aussi de voir émerger un nouveau talent qui nous permettrait d'exploiter pour gagner notre vie. On pourrait démarrer des choses sur des nouvelles bases, on pourrait avoir plus de préoccupations ou d'intérêt ou avoir envie peut-être de changer notre façon de consommer les valeurs qu'on accorde à ce à quoi on accorde de l'importance, justement. Donc, il y a certaines personnes qui pourraient avoir envie de revoir leurs priorités. À quoi j'accorde de l'importance? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi dans ma vie? Et de faire des changements en lien avec ça. On pourrait avoir le goût de changer des habitudes de vie et ça pourrait être un bon moment pour mettre en place justement ces nouvelles habitudes-là. Et c'est sûr que ça se peut qu'on vive cette conjonction-là, certaines personnes, avec d'autres éléments qui vont venir créer une certaine forme de tension. Fait que peut-être que tout ça, ou certains de ces éléments-là, on va les voir se présenter dans notre vie, mais ça peut nous déstabiliser un peu. Ça peut être un peu comme surprenant. Peut-être qu'on va avoir l'impression qu'on n'a pas vu venir ce passage crucial-là ou ce changement-là. Mais dites-vous que si c'est le cas, oui, ça peut être déstabilisant au départ, mais c'est toujours pour une évolution de conscience. C'est que ce qui vient d'être bousculé, d'être déstabilisé, c'est parce que ça n'avait plus d'utilité dans notre vie. Ce n'était plus euh, euh, un gage je vais dire, de succès sur notre route. Donc, c'est appelé à complètement se transformer. Et avec Uranus, ça se fait rapidement. C'est comme, on ne traîne pas ça pendant des années et des années. Puis des fois, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas vu venir, mais dans le fond, ça se préparait quand même depuis un certain temps. On peut avoir aussi soudainement le goût de s'emballer davantage, d'être encore plus enthousiaste ou des fois même, je vais dire, électrique. Là, même physiquement, il pourrait avoir des manifestations d'emballement qu'on pourrait ressentir. Mais dites-vous que tout ça, en fait, va se calmer éventuellement, mais c'est toujours à retenir, c'est que c'est pour une évolution de conscience. Et plus on résiste à ces passages et à ces transformations-là qui sont demandées, plus on va avoir de la difficulté, plus ça va être pénible à vivre, plus ça va être souffrant, parce que de toute façon, le changement va arriver quand même. Donc, vaut mieux suivre la vague que d'aller à contre-courant et finalement s'épuiser, puis que le résultat soit qu'on va quand même devoir faire ce passage qui est demandé. Évidemment, là, on a parlé beaucoup au niveau personnel, mais au niveau de la société, en fait, ça va être la même chose. Donc, on pourrait voir des courants de rébellion, de revendication. On le voit dernièrement, là, les agriculteurs qui se manifestent, qui veulent défendre ou en tout cas avoir des conditions plus acceptables. Donc, tout ce qui est aussi
la guerre, les conflits, hein, avec toute l'énergie de l'éclipse qui est en bélier, ben, peut-être que comme société, on va tranquillement se poser des questions sur est-ce que c'est encore un mode de fonctionnement qui est utile, qui nous amène là où on a envie d'aller comme société, ou ce serait pas plutôt désuet. Donc tout ça, tranquillement, peut aussi se vivre au niveau de la société en général, mais définitivement, l'année 2024, le printemps 2024 encore plus spécifiquement, c'est un moment chargé d'énergie nouvelle, de déstabilisation, mais toujours dans un objectif de vraiment, tu sais, des fois, on a un pied dans la porte, puis on a un à l'extérieur. C'est un peu comme si, actuellement, dans la société, on est vraiment invité à faire le saut, à mettre les deux pieds à ouvrir une nouvelle porte et à vraiment dire oui à cette nouvelle énergie-là qui veut s'installer et qui va s'installer, qu'on le veuille ou non, en fait, dans nos vies et à aller chercher en nous, justement, si c'est des moments plus difficiles, si on trouve ça un petit peu plus challengeant de vivre ces énergies-là, d'aller chercher le guerrier, la guerrière en nous pour se battre, en fait, pour arriver à bien faire ce passage-là. Évidemment, tu sais, on peut utiliser tous les outils qui sont disponibles aussi avec Chiron, hein, dans toute cette dynamique-là qu'on voit avec l'éclipse. Ça parle de tout ce qui est la médecine alternative, de toutes les approches alternatives. Donc, on peut se faire aider, on peut se faire accompagner dans ce passage-là qui peut être des fois déstabilisant et intense à vivre. Et, euh, et on peut même, tu sais, pourquoi pas, des fois, se réunir avec des gens qui partagent un peu cette même intensité-là et trouver ensemble, finalement, des pistes de solutions pour prendre ce tournant-là et faire euh, et passer à travers le, le courant, dans le fond, dans lequel on est, avec plus de force, plus de confiance, plus de courage aussi pour vraiment passer à une autre étape dans notre vie, dans le secteur de vie qui est propre à votre carte du ciel où Bélier, Taureau, je dirais, se vit actuellement. Alors voilà, ça c'est pour l'énergie de l'éclipse du 8 avril. Donc je vous souhaite de la patience, je vous souhaite euh, de, euh, de connecter, dans le fond, avec cette force intérieure là que vous avez, dans le respect de vous et de l'autre, pour que ce passage se fasse avec le plus d'harmonie possible, mais euh, je dirais de guérison favorable pour vous dans le secteur de vie qui sera touché par ces éclipses-là, cette éclipse-là et la conjonction Uranus et Jupiter. Alors, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.